États-Unis, Washington, où on a cette image de Barack Obama et Michelle Obama qui remontent donc l'avenue de Pennsylvanie. On attendait ces images, Ulysse Gosset. Mais oui, c'est la plus belle image parce qu'après la prestation de serment qui est forte mais en même temps très officielle, on a donc le couple présidentiel américain, la First Lady Michelle Obama avec sa nouvelle coiffure et Barack Obama entouré, vous le voyez, d'une escouade de gardes du corps impressionnante. J'en ai compté au moins une quinzaine, puis 2 rangées de sécurité. Il y a les policiers d'un côté, les hommes en civil de l'autre. Donc vraiment, c'est très impressionnant. Et c'est là le contact donc direct avec la population américaine du président. Et c'est rare parce que les conditions de sécurité sont évidemment extrêmement fortes partout. On a toujours cru craint dans l'histoire des États-Unis pour la sécurité du président. Et là, donc, c'est une démonstration assez forte quand même de cette popularité du président et de sa volonté d'être au contact de son peuple qu'il a salué dans son discours inaugural tout à l'heure, puisque chacune de ses phrases les plus importantes commençait par « We the people », nous les Américains. Et donc là, Barack Obama s'offre ce plaisir qui est rare pour un président des États-Unis, c'est-à-dire de pouvoir saluer la foule longuement sur plusieurs dizaines de mètres. Sans doute va-t-il remonter dans sa voiture au bout de quelques minutes et il ira s'arrêter sans doute une deuxième fois juste avant d'arriver à la Maison-Blanche. Au total, il y a à peu près 3 kilomètres de distance entre le Capitole, le Congrès et la Maison-Blanche. C'est extrêmement rare parce que vous voyez les bâtiments, vous voyez toutes les fenêtres et évidemment le spectre de 1963 de l'assassinat il y a 50 ans de John Fitzgerald Kennedy. Donc tous ces bâtiments sont sécurisés, la plupart, comme on le disait, sont des ministères, personne n'y habite. Et alors évidemment, il faut concilier à la fois la sécurité. Donc là, vous avez les secrets de service, différentes agences gouvernementales. Il y a aussi l'armée qui s'occupe de la sécurité. Et puis la police du district de Columbia. Et puis la nécessité d'être dans une démocratie où les gens ont le droit de s'exprimer. Et donc vous avez un périmètre de sécurité et en même temps en 2005 par exemple il y avait eu des débats. 2005 c'était George W. Bush, il y avait beaucoup d'Américains qui avaient envie de montrer qu'ils étaient en colère et ils avaient manifesté leur colère contre George W. Bush mais aussi leur colère contre le dispositif de sécurité qui les empêchait d'être au plus près du président et donc d'être au plus près des médias. Et donc on avait vu quand même des images de ces manifestations. Mais là, évidemment, pas la même problématique. On dit que près de 30 000 hommes sont mobilisés, 30 000 forces de l'ordre. On va le rappeler. Est-ce que c'est une exception pour un président américain comme ça de se balader sur cette Pennsylvania Avenue ? On sait que Barack Obama l'avait déjà fait